Alors, bienvenue à toutes et tous. C'est l'inauguration d'une première édition du festival Pour un instant. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice du festival et copropriétaire de l'auberge musicale Pour un instant, à quelques pas ici, sur la rue Saint-Raphaël. Vous ne pouvez pas vous perdre dans le village de Cap-Alègue, il y a une seule rue principale. De la folie mesurée, c'est le qualificatif qu'a mentionné un journaliste il y a quelques semaines. Voilà qui résume bien le tout nouveau festival Pour un instant, qui vit sa première édition sous la pluie. Dame Nature a décidé et n'a pas raison de nous. Mariage pluvieux, mariage heureux. C'est toute la longue vie que l'on souhaite à cet élan culturel pour notre ville de la Malbaie. De la passion musicale francophone est née l'auberge musicale Pour un instant en novembre 2022 dans une maison ancestrale datant de 1885. Diffuser de la chanson francophone dans un cadre très intimiste, c'est une des activités de l'auberge musicale qui a grandi et qui a fait naître, il y a quelques mois seulement, une OBNL qui s'est donné un large énoncé de mission. Premièrement, promouvoir le développement culturel, social, économique et touristique de notre ville de la Malbaie. Deuxième énoncé de mission, diffuser de la musique dans toute sa diversité en portant un intérêt particulier à la chanson francophone. Et troisièmement, faire rayonner la culture francophone. On a du pain sur la planche pour les prochaines années, je crois. Mes premiers remerciements iront aux cofondateurs. Tout d'abord, Gérald, mon partenaire à la vie comme à la scène, qui me complète si bien dans mes folies mesurées. Je dis bien mesurées. Puis Hélène, ancienne résidente du village de Cap-Alègue, qui a fait la route hier du lac Saint-Jean pour une journée seulement, pour vivre cette aventure avec nous et qui vous a préparé le beau cocktail qui va vous être servi tantôt. J'ai envie de dire une chance que je t'ai, comme l'a si bien écrit le regretté Jean-Pierre Ferland. Tout commence par l'appel de projet de la MRC de Charlevoix-Est dans le cadre du Fonds régional et ruralité. Notre projet a bénéficié d'un soutien dans la catégorie hybridation des lieux pour l'achat de matériel et du marketing, entre autres. Cap-Alègue, ce sont des joyaux que nous souhaitons encore mieux positionner sur la carte. Une marina, des jardins des lilas qui se dessinent sur 3 paliers. On vous épargnera la visite un petit peu boueuse aujourd'hui, mais on vous invite à les visiter. Des maisons patrimoniales et désormais un festival à Cap-Alègue. Ce premier accord de confiance de la MRC Charlevoix-Est aide à mettre la table pour la suite en nous apportant une crédibilité. Puis on a bâti un plan de commandite, sans visuel, sans vidéo, sans historique. On démarche des commanditaires. Corps et âme, on appelle des artistes et leurs agents. On a des refus, des embarquements immédiats. Des négociations sont parfois longues, mais on arrive à bâtir une série de concerts pour cette première édition. Merci au passage aux artistes qui marqueront cette première édition et qui seront toujours les bienvenus au festival Pour un instant. Sans artistes, il n'y a pas de diffuseur, et sans diffuseur, évidemment, il n'y a pas d'artiste. En mettant sur pied l'OBNL du festival, on déplace des montagnes charlevoisiennes pour arriver à compter, tenez-vous bien. C'est la plus grande fierté qu'on peut avoir aujourd'hui, même si on n'atteint pas notre objectif de vente. C'est près de 40 partenaires et commanditaires qui acceptent de soutenir notre initiative. Vous pouvez vous donner à vous une bonne main d'applaudissements. L'heure est aux célébrations, évidemment, aujourd'hui, mais je ne peux pas passer sous silence un enjeu, le sous-financement de la culture. Des festivals se tiennent debout, mais d'autres tombent un à un chaque jour au Québec. Et nous, on se tient debout, comme le chante si bien Fred Pellerin, grâce à la force du collectif que nous avons initié. Le festival nous a permis de rassembler et de mobiliser. Des liens se sont indéniablement tissés et ces instants, très sincèrement, seront gravés à jamais. C'est une aventure humaine qui se dessine. Merci à nos partenaires institutionnels, la MRC de Charlevoix-Est que j'ai nommé tantôt, Camille qui est juste ici et Madame la Préfète qui est quelque part ici. Tourisme Charlevoix, représenté par Claudia juste ici, dans le cadre de l'entente de développement touristique et événementiel de Charlevoix, mieux connu sous le nom de l'EDTEC. Et évidemment, la ville de la Malbaie qui nous offre un soutien exceptionnel. Ce sont les institutions, bien sûr, que nous remercions, mais aussi et surtout les humains qui l'incarnent. Léandre, Sarah, Sylvain, Monsieur le maire, je crois que vous pouvez être très très fiers de votre équipe avec qui nous avons plaisir de travailler, qui ont travaillé d'arrache-pied dans les jardins cette semaine à construire des dernières clôtures, que tout soit beau. Vous pouvez être fiers de ça.
Merci aussi à notre présentateur officiel, Go Charlevoix, qui a accepté hier, au pied levé, de changer son horaire, de venir prendre du visuel dans le parc, dans les jardins des Lilas, avec la floraison des lilas qui était à son apogée avant ce que la nature nous prévoyait. Grâce à eux, nous pouvons donc documenter nos festivités pour l'année prochaine. Merci à nos présentateurs, montcharlevoix.net pour la visibilité, la microbrasserie Charlevoix de nous permettre de générer des revenus avec cette précieuse commandite. Merci à nos partenaires médias ici présents qui répondent toujours à nos invitations, le Charlevoisien, TVA, CIHO, FM Charlevoix et TVC-VM, la télévision communautaire. Merci à nos deux présentateurs aussi de spectacles, Madame Karianne Bourassa, députée provinciale, et le Domaine Fraisère, institution d'hébergement dans le village de Cap-à-l'Aigle, qui a été le premier commanditaire à croire au projet. Merci José pour ça. Nous allons aussi toutes les entreprises de notre village qui se sont mobilisées. La Maison sous les Lilas, aujourd'hui ici présente, l'Auberge La Chouette, représentée par Alain Tremblay. Il est par là, je l'entends, je suis là, toujours là, parmi les premiers à nous encourager. Tu te caches, tu veux plus me voir, c'est personne. L'Auberge Fleur de Lune, représentée par Florence et Patrick, qui doivent probablement travailler fort pour accueillir leurs clients ici à Cap-à-l'Aigle, et l'entreposage La Malbaie pour nous permettre d'amener une partie de tous ces équipements. Un merci du fond de cœur pour finir au comité organisateur de porter les couleurs du festival. José, Léandre, Gérald, Daniel, Francine, Sylvie, Martine, André, ce sont des visages. Et tous les bénévoles qui ont travaillé pour mettre sur pied ce festival. Seule, je n'aurais pas réussi à le mettre sur pied. Nous pouvons être très fiers. Je me suis impliquée des centaines d'heures bénévolement, avec quelques insomnies, quelques heures de sommeil en moins, par passion pour la vitalité culturelle que l'on souhaite, pour le développement de notre village d'adoption, de notre ville et de notre région charlevoisienne. La culture francophone au Québec est vraiment riche, mais fragile. Notons que le cadre innovateur du festival réside dans une proposition d'une offre culturelle qui s'inscrit dans le développement touristique 4 saisons. Cela sans enlever l'importance, évidemment, de rejoindre les Charlevoisiens et les Charlevoisiennes. Nous sommes désormais le premier, ou du moins l'un des premiers événements de la saison estivale. J'adresse toute mon admiration aussi aux autres passionnés de musique de notre région. Ce sont plusieurs programmations culturelles qui sont offertes dans plusieurs municipalités, dans les 4 coins de notre belle région, et qui offrent une diversité musicale avec un clin d'œil spécial aux festifs ou encore Saint-Simon Chanson qui ont répondu à nos appels pour nous donner de précieux conseils. Être passeur culturel ne s'improvise pas. De la folie mesurée. Et nous allons faire tout notre possible pour continuer de l'être dans les prochaines années. Seul on va plus vite, ensemble, vous le savez, on va plus loin. Que tous les instants vous soient ce samedi et ce dimanche très doux. Bonne première édition à toutes et tous. Merci. Sans plus tarder, je vais accueillir les autres invités parce qu'on a un déroulement qui est assez serré aujourd'hui pour ne pas me faire chicaner par Léandre et son équipe à la technique. J'accueillerai sans tarder Claudia Villeneuve, coordonnatrice au développement de l'offre touristique régionale de Tourisme Charlevoix. Une bonne main d'applaudissements pour Claudia. Et bonjour à tous. C'est vraiment excitant d'être ici aujourd'hui à cette grande première. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de représenter aujourd'hui Tourisme Charlevoix à cette inauguration. C'est particulièrement agréable aussi de participer, comme je le disais, à un lancement de grande première. Parce que voir se développer de nouveaux événements sur notre territoire, au sein de notre destination, c'est vraiment un choix, un souhait très cher à notre organisation. Angélique et Gérald, ce sont définitivement de grands passionnés qui ont le feu sacré pour la culture québécoise et qui veulent dynamiser notre belle région. En très peu de temps, ils ont rapidement créé des maillages porteurs, ils ont su mobiliser le milieu et apporter une nouvelle énergie au secteur de Cap-à-l'Aigle, ce qui est très prometteur pour l'avenir, et on peut rapidement en constater la force de l'équipe qui les entoure, qui ont su rapidement trouver des plans B pour pallier aux aléas de la météo. Ce fut donc naturel pour Tourisme Charlevoix d'appuyer le festival pour un instant dans le cadre de l'entente pour le développement touristique et événementiel de Charlevoix, donc communément appelé l'ETTEC, en collaboration avec la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. Le grand professionnalisme des promoteurs et la qualité du projet qui nous a été présenté ont rapidement été pris en considération et je tiens vraiment à le souligner.
Le nouveau festival se déroule également dans une période stratégique pour nous, donc un peu plus tôt en saison, ce qui favorise vraiment un étalement touristique, un étalement de la saison touristique et qui rencontre un de nos objectifs de notre planification stratégique 2023-2027. Le festival, pour un instant, promet une expérience musicale intime et unique en son genre. La programmation, elle est prometteuse avec des artistes de renom, mais également de la relève. Et c'est vraiment une fierté aussi de voir du talent charlevoisien figurer parmi cette magnifique programmation. On vous souhaite à tous et à tous un merveilleux festival et merci encore pour cette belle invitation. Merci. C'était Claudia Villeneuve, coordonnatrice au développement de l'offre touristique régionale pour Tourisme Charlevoix. J'accueille désormais une allocution citoyenne avec une bénévole très investie. C'est Martine Simard, au nom du comité organisateur. On peut applaudir Martine. Alors, j'inviterai aussi les quelques bénévoles qui sont ici pas loin à venir se joindre à moi, s'il vous plaît. Alors, c'est dans la poursuite du rêve. Les voix de la fierté sont parfois étonnantes. Qui aurait pu imaginer un jour que tout un village se mettrait au parfum du lilas pour signer son image distinctive? C'est le choix judicieux qu'ont fait les gens de Cap-à-l'Aigle à l'époque, en offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir à travers le lilas leur attachement à leur coin de pays. Du début d'une idée, de l'inspiration d'un projet quel qu'il soit, de sa partance à sa réalisation, les ingrédients du succès se résument souvent en très peu de choses, c'est-à-dire la réunion de gens passionnés, solidaires dans l'action, tournés vers le même objectif avec la force, la détermination et finalement la volonté nécessaire pour en savourer un jour l'aboutissement. Ce que vous voyez aujourd'hui se déployer devant vous, c'est un tout nouveau et merveilleux festival musical qui s'inscrit dans la poursuite de ce même rêve et tiré de l'héritage de toutes ces années d'engagement de villageoises et de villageois et pris du même désir profond de faire rayonner notre beau chez nous, notre patelin. Nous, les sœurs Simard, puisqu'on nous appelle communément ainsi dans la région, sommes de très fières citoyennes du village. Comme toutes les personnes qui y travaillent d'ailleurs à faire de ce festival Nouveau Genre un succès. Nous sommes heureuses de faire partie de ce renouveau, de cette renaissance, de cette nouvelle expérience musicale qui s'ajoute et contribuera assurément à la pérennité des jardins et poursuivre notre rayonnement. Nous aimerions aussi, bien sûr, comme Angélique, vous adresser quelques remerciements. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là au début de ce beau rêve initial qui semblait, comme on dit, un peu fou. Au départ, c'était de vouloir de faire de Cap-à-l'Aigle un village dans un jardin de lilas et d'en devenir de surcroît la capitale mondiale. Nous n'en sommes pas si loin aujourd'hui. Nombre de ses supporters, malheureusement d'ailleurs, ne sont déjà plus parmi nous, dont entre autres son idéateur, Denis Gauthier, journaliste du coin, qui, sans son audace et sa vision, nous ne serions pas là aujourd'hui pour vivre ce moment unique. Nous saluons également là-haut notre défunt père Bruno, maire du village de Cap-à-l'Aigle pendant plus de 20 ans, et qui s'y est grandement impliqué. Il n'a jamais aimé être à l'avant-plan dans ce projet, mais aujourd'hui, papa, je pense qu'il est temps que tu prennes un peu de reconnaissance pour ton engagement de tous les instants. Tu nous excuseras, papa. Tu comprends? Oui. Un merci également tout spécial à Mme Thérèse Deschaines, cofondatrice des Jardins, qui sent sa passion et son dévouement acharné. Surtout lors du départ de son investigateur, nous n'en serions également pas là aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui ont travaillé comme bénévoles dans le passé et encore aujourd'hui au développement des jardins. Un nombre impressionnant de personnes s'y sont impliquées et depuis les dernières années avec la Ville par ses élus et employés qui s'impliquent et qui y mettent toute l'énergie
dans la mesure de ce qu'ils peuvent donner. Et l'engagement se poursuit aujourd'hui avec d'autres bénévoles dans le désormais plus hot festival au Québec. Le festif n'a qu'à bien se tenir. Ils sont tous là derrière et un peu partout pour vous procurer la meilleure expérience, mais surtout la plus unique qui soit. Un gros merci encore à vous tous de votre implication de tous les instants. Enfin, un ultime merci à Angélique et Gérald, promoteurs du festival Pour un instant et propriétaires de l'auberge du même nom. Nous savons que vous n'aimez pas qu'on parle de vous. Merci d'avoir mis au monde cet événement composé d'artistes tout aussi passionnés par leurs propres rêves, qui sauront certainement vous toucher droit au cœur et marquera certainement notre mémoire collective, et tout en étant présage d'un avenir glorieux. Le mariage de la musique et des lilas, c'est un match parfait. Sachez que vous êtes des êtres de passion et de lumière qui contribuez de tant de façons au rayonnement de notre village. Merci d'être là pour nous, avec nous dans la poursuite de notre rêve, du vôtre désormais. On vous aime, Angélique et Gérald. Je me cache derrière cette trop d'émotion. Oui. Enfin, bravo à ceux et celles qui continuent de croire que l'on peut changer les choses, à l'échelle humaine, peu importe le chemin ardu et les obstacles. C'est dans ces réalisations que nous avançons comme individus, comme société, comme peuple, peu importe l'allégeance. Nous saluons ces personnes qui n'ont pas froid aux yeux et qui se battent jour après jour pour atteindre leurs rêves et vivre leur passion. Vous êtes l'étoffe du pays, tissant pas à pas la toile de notre histoire, en nous rendant des plus fiers de ce que nous sommes et de ce que nous continuerons de devenir. Joyeux festival à tous. Merci à vous d'être là et de nous avoir encouragés. Bravo. Merci, c'était Sylvie et Mathilde Simard, accompagnée de notre comité organisateur. J'accueille désormais notre coprésentateur, la microbrasserie Charlevoix, avec Frédéric et Caroline. J'ai envie de commencer en vous disant Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Alors, bien chers amis, je suis super heureux d'être ici aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis un petit gars de Capalègue. J'ai passé ma jeunesse ici, sur la rue des Bateaux-Blancs, et même à travers tous les bois, et me promener à travers les lilas. Et j'ai même été servant de messe à l'église ici, d'où mes connaissances en latin. Et je peux même vous dire que c'est ici, sur la rue des Bateaux-Blancs, qu'a été un peu conçue l'idée avec Caroline, ma conjointe, et mon père Jean-Pierre, de partir, il y a 30 ans, la microbrasserie Charlevoix. C'est vraiment le fleuve Capalègue qui nous a inspirés à partir de cette brasserie-là. Alors c'est pourquoi on est super fiers, super honorés même d'être un des co-présentateurs de ce festival-là, parce que Capalègue, c'est notre chez nous, à Caro et à moi. C'est ici qu'on vient quand on a besoin de se ressourcer. C'est vraiment l'endroit là, qui, je pense, où on va venir finir nos jours en plus. Donc, et comme vous le savez, la microbrasserie Charlevoix, pour nous, la culture, c'est quelque chose qui est super important. On s'implique dans tout ce qu'on peut trouver de festival de musique parce que ça nous tient à cœur. D'ailleurs, pour un instant, c'est la première tune que j'ai appris à jouer à la guitare. Je vous la ferai pas aujourd'hui parce que Caroline est là puis elle chante pas mal mieux que moi. Mais moi aussi, harmonium pour un instant, ça a été mes inspirations. C'est ce qui a fait que je suis vraiment tombé en amour avec la musique et la chanson québécoise. Donc, tout ça pour vous dire que je veux vraiment féliciter et remercier tout le comité organisateur, toutes les personnes qui sont impliquées dans ce festival-là, de faire ça ici à Capalègue, de faire rayonner ce petit village qui a tellement besoin d'être connu parce que, en fait, peut-être pas trop, parce qu'on veut pas trop de monde. On voudrait pas se ramasser non plus avec des Kentucky et des affaires comme ça, mais on n'est pas rendu là. Alors, écoutez, félicitations à Angélique, Gérald et toute l'équipe, toute la gang de bénévoles qui font partie de cette organisation merveilleuse. On a très hâte d'être là puis d'acclamer les artistes qui vont se présenter devant nous aujourd'hui. Donc, au nom de la microbrasserie Charlevoix, un très bon festival à tout le monde. Merci, c'était Frédéric et Caro.
de la microbrasserie Charlevoix. Merci d'être passé à la culturelle. J'accueille sans plus tarder Daniel Poirier de montcharlevoix.net. Bien, bonjour, distingués invités. Soyez les bienvenus. Je ne suis pas un homme de grands discours, mais s'il y a de quoi, la première inspiration que j'ai, c'est que les jardins, c'est beau, mais en tout cas, les gens sont priés de venir parce que c'est pas mal beau aussi. Alors, au nom de Mont-Charlevoix, je suis bien heureux d'être co-présentateur. Nous, Mont-Charlevoix, on aime participer puis donner des ailes aux initiatives comme qu'est-ce que vous faites. Ma première rencontre que j'ai eue avec Angélique, écoutez, c'était un coup de cœur dans le sens que son dynamisme, puis qu'est-ce qu'elle veut créer. Je pense qu'il fallait lui donner des ailes, puis c'est qu'est-ce que j'aime faire, moi, quand les gens ont des projets, des initiatives. Alors, en mon nom, ton groupe aussi, ton groupe de bénévoles, collaborateurs, bravo. Vous avez donné naissance à un beau festival. Je pense que ça va bien aller. Puis, je pense que ça va marcher parce que les gens sont là derrière vous. Alors, merci. Merci, c'était Daniel Poirier de montcharlevoix.net. J'accueille sans plus tarder l'allocution du chef de bureau de la députée provinciale Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, M. Jean-Luc Simard. Bonjour à tous. La députée, Mme Bourassa, aurait grandement apprécié être parmi vous aujourd'hui. Malheureusement, son emploi du temps ne lui permettait pas. L'idée de départ de créer cet événement, de tenir l'événement dans le Jardin des Lilas, a conquis Mme Bourassa. L'année dernière, elle est venue visiter le jardin avec sa famille et elle a été ébahie par la beauté du site. Lorsqu'on lui a présenté votre demande de partenariat pour l'événement du week-end, elle n'a pas hésité un instant pour accepter d'y participer sans vouloir faire de jeu de mots. L'idée du jardin, c'est le rêve de Denis Gauthier, qui était de faire un village dans un jardin. Vous êtes allé encore plus loin, puisque vous avez un jardin dans un village, qui est dans un jardin, puisque Cap-Alègue était déjà reconnu pour l'abondance de lilas sur les terrains résidentiels du village. Denis a su convaincre le maire de l'époque, Bruno Simard, qui à son tour a convaincu les citoyens et les élus de plonger dans l'aventure. Beaucoup de gens ont contribué en temps et en argent pour atteindre l'objectif et réussir à réaliser ce merveilleux rêve. Aujourd'hui, la Ville entretient et développe les jardins de façon exemplaire. C'est tout à l'honneur des employés de la Ville, des élus et de votre maire, Michel Couturier. Voir naître aujourd'hui ce bel événement pour le jardin, grâce à l'implication des citoyens issus de familles souches comme les sœurs Simard et de nouveaux résidents comme Angélique et Gérald, accompagnés d'une équipe de bénévoles aguerris, saura, je l'espère, perpétuer la fierté des résidents de Cap-Alègue et de la ville d'Amalbé et à reconnaître la valeur de ce joyau dans votre ville. Participez en grand nombre, invitez parents et amis à venir vivre pour un instant de merveilleux moments musicaux interprétés par des artistes de talent. Bon festival à tous. Merci, M. Simard, chef de bureau de notre députée provinciale. J'accueille la préfète de la MRC de Charlevoix-Est, Mme Odile Comeau. Alors, bonjour à tous. Je m'occupe de la hauteur. Merci. Alors, merci beaucoup de me donner l'occasion d'ajouter ma voix aux bons mots qui ont été dits jusqu'à maintenant. Je pense que tout le monde est fier de cette initiative. Alors, c'est un travail d'équipe, c'est d'autant plus méritant. Alors, la MRC est fière d'avoir, ou que vous ayez profité de l'occasion qui était donnée par la MRC dans le cadre du programme
Signature Innovation, ce qu'on souhaite faire, et on souhaite le faire dans l'avenir, c'est d'animer des lieux qui sont déjà magnifiques. Alors, je pense que c'est déjà, on trace la voie avec, pour un instant. Je vous souhaite tout le succès mérité, de bonne participation et des instants magiques. On souligne la chanson francophone, c'est d'autant plus cher à nos cœurs à tous. Alors, je vous remercie beaucoup. Je souligne votre implication, Madame Angélique Boulet. Je pense que c'est très apprécié par vos concitoyens, mais aussi par la région tout entière. Alors, bon succès au festival. Merci, c'était Mme Odile Comeau, préfet de la MRC de Charlevoix-Est. La prochaine allocution, c'est M. Michel Couturier, maire de la Malbaie. Bonjour tout le monde. Non, je suis à peine plus grand qu'Odile. Ça va. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Écoutez, je ne ferai pas les salutations à tous les dignitaires, il y en a quand même pas mal et on s'est vus, mais particulièrement le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, qui est ici aujourd'hui. Yves-François, merci d'être avec nous. Évidemment, saluer Caroline aussi, notre députée. Yves-François, j'ai remercié ton équipe, là, je fais une petite parenthèse, j'ai remercié ton équipe pour le travail qu'on a fait dans une certaine tour qui était trop haute et qui n'avait pas été fait dans les règles. Mais j'ai pas eu l'occasion de te dire personnellement merci de ton implication là-dedans, ça a très bien été. La Ville de la Malbaie, on a une programmation qui est variée, on prend des initiatives, on fait des événements, mais on ne voudrait jamais se substituer et on voudrait surtout initier des événements et supporter les gens qui le font. Je pense que le partenariat, et c'est pas toujours notre rôle d'animer, nous, notre rôle, c'est de faire des lieux publics qui sont agréables, que les gens y viennent, mais pour y donner l'âme, on souhaite que des gens s'impliquent dans leur milieu. Comme Angélique et Gérald le font, c'est l'exemple parfait. Et quelle boule d'énergie, Angélique, tu es. Tu es une rassembleuse extraordinaire. Et... Moi, je ne connais pas beaucoup Angélique, mais je sais depuis peu que quand Angélique demande quelque chose à quelqu'un, personne ne peut dire non. Alors, c'est pas surprenant de voir l'engagement ici. Bravo, Angélique. Je voudrais dire aussi que le Jardin des Lilas pour la Ville de la Malbaie a une belle histoire. C'est une histoire, les sœurs Simard l'ont racontée. Bruno et Denis Gauthier qui ont parti le Jardin des Lilas. Il y a eu une histoire avec des vagues à la hausse et à la baisse, surtout lorsque la Ville a repris le Jardin des Lilas. Mais quoi qu'il en soit, notre volonté était toujours de faire rayonner ce joyau davantage et davantage. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on prouve que la Ville de la Malbaie tient énormément à son Jardin des Lilas et on ne le laissera jamais tomber. Je voudrais souligner particulièrement les employés de la Ville de la Malbaie qui l'ont à cœur, à peu près comme si c'était à eux, ce jardin. Ils travaillent à le mettre beau, il est fantastique, allez-y le voir. Et je pense que c'est tout à l'honneur de l'équipe et c'est dans la volonté de la Ville de la Malbaie. Écoutez, l'ADN de la Ville de la Malbaie, c'est des gens qui venaient ici pour prendre le temps, pour respirer l'air pur et se faire une santé. Comme tu l'as dit, Frédéric, c'est un lieu de quiétude et aujourd'hui, la quiétude a une valeur extraordinaire et c'est l'ADN de la Ville de la Malbaie, c'est ce qu'on veut mettre en valeur dans le Jardin des Lilas. Je voudrais pas, Angélique, tu l'as fait, mais je me dois de le faire parce que je suis vraiment fier de mon équipe. Et Léante, je te remercie, Sarah et toute l'équipe des loisirs. Léante, tu es là, tu participes, tu fais de belles programmations, mais tu as bien collaboré avec ce festival. Puis moi, tu l'as dit, Angélique, mais je suis vraiment fier de mon équipe. Je voudrais pas oublier Sarah Tremblay non plus. En tout cas, je remercie tout le monde qui s'est impliqué là-dedans. Profitez du Jardin des Lilas et nous, on va continuer à le mettre en valeur, coûte que coûte. Merci beaucoup. C'était M. Michel Couturier, maire de la Malbaie. J'accueille sans plus tarder notre députée fédérale, Beauport, Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, Charlevoix, Mme Caroline Desbiens. Bonjour, je ne traînerai pas très longtemps, mais Angélique, Gérald, vraiment, chapeau, c'est vraiment emballant ce projet. Et j'oserais souligner, merci Michel d'avoir souligné le travail qu'on a fait avec vous. Ça nous tient à cœur, évidemment, tout ce qui se passe dans la région. Et je pense que ce n'est plus un secret pour personne, notre chef du Bloc québécois a un petit penchant pour la région.
Je sais ce que c'est que monter un festival parce que j'ai eu, moi, l'initiative en 97 de monter un festival qui s'appelait les Marsouineries. Les plus vieux d'entre vous s'en rappelleront. Et je sais, Angélique, tout ce que tu traverses. Je sais exactement tout ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur et autour de toi. Et je te lève mon chapeau parce que je connais exactement la situation. Par conséquent, je salue tout le monde qui la supporte parce que c'est là que ça se passe. Entre le contact de l'initiatrice, de l'idéatrice et de ceux qui lui répondent oui. Et ce oui-là, on l'aime, hein? Et Frédéric Tremblay, merci, parce que tu es pas mal partout avec Caroline, dans plusieurs projets culturels. J'ai comme un petit pressentiment que tu aimes beaucoup la chanson québécoise. Merci pour ça. Merci à toutes et tous d'avoir investi de votre temps, de votre argent, de vos convictions. Il y a plein de bénévoles en bas, des marchands qui sont là. Vous allez passer de très bons moments en fin de semaine. On va être parmi vous. Ça sent le lilas partout. Et quel bonheur de marier la musique, la culture et les joyaux qui nous entourent du côté naturel. On défend beaucoup le français en ce moment. On le sait, c'est inquiétant. Je vais laisser peut-être mon chef en dire davantage, mais on le porte, le français. Et jamais on ne laisse une petite ligne dépasser là où nous sommes pour représenter le Québec, c'est-à-dire à la Chambre des communes. Je vous garantis qu'il n'y a rien qui est laissé à désirer tant que le Bloc va avoir les deux pieds là, je vous le confirme. On prend soin du français. Et là, je sais que Dave Kidd n'est pas là, mais vous lui direz que même si j'étais embêtée de me trouver une chanson thème pour le lancement de ce festival, pendant que tu parlais, Angélique, tu m'as dit que ton père s'appelait Gérald. Non, c'est Martine. Ton conjoint s'appelle Gérald. Mon père, capitaine de Goélette, s'appelait Gérald. Et mon père chantait une chanson qui, je pense, pourrait devenir une chanson que vous fredonneriez si je peux bien vous l'apprendre. C'est une vieille chanson. Il y a peut-être quelques cheveux blancs qui s'en rappellent. Tu as les yeux lilas, pareil à l'océan, que la lumière envoie dans la couleur du temps. Tu as les yeux lilas, à la couleur de l'eau, où un jour sombrera peut-être mon bateau. Bon festival! Merci. Oui, tout à fait. Merci. C'était Caroline, notre députée fédérale. J'accueille désormais le chef du Bloc québécois qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là, Monsieur Yves-François Blanchet. Vous comprendrez bien qu'avec Caroline au sein du caucus, même 15 ans après la fin de ma modeste carrière dans le monde de la chanson ne m'a pas quitté d'un pouce. Vous l'avez entendu maintenant, moi je l'entends tout le temps. Et on ne se lasse jamais. Deux petites salutations d'abord, parce que ça aura beau faire quand même quelques semaines. J'ai envie de dire qu'avant que Céline Dion et Ginette Renault ne chantent Jean-Pierre Ferland sur les plaines d'Abraham avec des centaines de milliers de personnes, il a probablement commencé à chanter la première fois dans un tout petit endroit, dont le charme allait bien au-delà de la notoriété. Tout ce qui devient très grand commence plus petit. Et ce festival en est peut-être un exemple. J'ai envie aussi de saluer le nom, parce que moi j'ai vu le nom pour un instant, évidemment. Ça fait immédiatement, ça réfère bien sûr à Serge, qui est lui aussi un grand rêveur de pays. Ici, on est, je pense, et Caroline y faisait référence, mais dans Charlevoix, qui est, je pense, mais dites-les pas, le paradis. Et on est à la Malbaie, qui est peut-être, dites-les pas, la capitale du paradis. Et c'est tellement un bel endroit, c'est tellement agréable d'y passer du temps. Mais ça, dites-les pas, je ne connaissais pas Capalègue. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé parce que j'ai un enthousiasme de coureur matinal depuis toujours pour le lilas.
Et je n'en avais jamais vu avec une telle concentration. Ça doit sentir jusqu'au mois de janvier. Et ça, c'est magnifique. Et si je peux me permettre de référer à ce que disait M. Tremblay, moins de Kentucky, plus de lilas. Oui! Ou, tant qu'à faire rayonner la Malbaie, moins d'antennes, plus de chansons. C'est une aventure. J'ai un petit 20 ans d'industrie, l'industrie musicale dans le corps avant de partir vers la politique. Et je sais ce que c'est, ces moments-là d'incertitude, de danger, calculés jusqu'à ce que l'émotion embarque, puis quand l'émotion embarque, il n'y a plus de calcul. On le fait parce qu'on le veut, parce que c'est trop fort, parce qu'on y va tout le temps. Moi, je pense qu'un artiste, les artistes, chaque artiste existe de toute façon. Privez-les d'une tribune, d'une radio, d'une voix, d'une scène, d'un public. Un artiste va quand même être un artiste parce que qu'est-ce qu'il définit? C'est le besoin irrépressible de le dire, de l'écrire, de le chanter, de le danser, de le peindre. Il faut que ça sorte. Mais lorsqu'on a comme société l'intelligence, le bon jugement, la sensibilité, l'émotion, la passion, de dire oui, mais voici une tribune. Viens partager ce que tu fais. Viens le faire entendre par d'autres gens qui vont en parler à d'autres gens. Mais ça fait en sorte que même dans une des périodes les plus difficiles de la culture québécoise, à qui on arrache toutes les tribunes, toutes les possibilités de diffusion, qu'on les laisse partir entre les mains des grandes cultures anglo-saxonnes, avec l'exception cette semaine du CRTC qui a dit 5% du revenu des géants du web retournera à l'information et aux arts, ce qui est quand même une bonne nouvelle, mais ce sera vraiment pas suffisant. J'ai connu l'âge d'or du milieu de la musique, le début des années 2000. Les albums, on vendait des rondelles de plastique plus que de la musique, mais les albums se vendaient à coups de centaines de milliers. Les salles étaient pleines. On faisait des tournées presque sans arrêt. Puis on chialait déjà. Imaginez le niveau de difficulté. Fait que quand je vois un événement comme ici, je trouve ça absolument merveilleux. Je regarde la salle, je me dis, il y a des artistes qui vont se produire sur cette scène-là, devant du vrai monde, du vrai public. Si on prenait toutes les églises que les croyants ont tranquillement abandonnées et qu'on les convertissait toutes en salles où on pourrait faire des spectacles, le Québec pourrait enfin être reconnu pour l'extraordinaire pépinière de talent, d'art, de voix, de chant et de toutes les formes d'art que nous sommes, parce que les peuples moins nombreux qui ont horriblement envie d'exister puis de rayonner utilisent d'abord, toujours et avant tout, l'art pour le faire. Fait que félicitations, la pierre que vous placez là-dedans, elle est extraordinaire. Je suis déjà sous le charme. Bravo. Merci, c'était M. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. C'est l'émotion que nous allons vivre cette fin de semaine. Je vous propose un simple rappel extrêmement rapide parce qu'après, on va embarquer dans les tests de son avec les premiers spectacles. Donc, les portes sont ouvertes à partir de 13h au grand public. Vous pouvez visiter nos artisans et producteurs à qui je lève mon chapeau. Ils ont embarqué sans savoir trop dans quoi ils allaient mettre les pieds parce qu'eux aussi sont passionnés par leur terroir. On peut leur donner une bonne main d'applaudissements. Un dernier remerciement, et non des moindres aussi, on a Karine Martineau qui est ici. Ça a été une église ici, ça a été une cité d'art et c'est désormais l'entreprise de Rose Deschamps. Et ils nous accueillent pour faire revivre cet édifice. Alors, Karine, une bonne main d'applaudissements pour ton travail et pour ton accueil. Alors, comme vous le savez, il y a eu quelques petits changements dans l'horaire ce samedi afin d'être capable de tout condenser. Le spectacle de Tommy Boivin, initialement prévu à 15h, a lieu à 13h30. Donc, c'est dans pas très longtemps, le temps de manger quelques bouchées, de trinquer et de discuter ensemble. Le spectacle de Stéphanie Bédard en duo avec son guitariste, spectacle Jukebox, essentiellement composé, pour ne pas dire exclusivement, de chansons francophones. Le français est à l'honneur. Ça va être à 15h, je ne me trompe pas, 15h30, Léon, c'est ça. 15h30 au lieu de 17h.
Et ce soir, c'est le grand spectacle d'Andréane Amalette avec les jardins dérangés qui devaient se passer dans les jardins des Lilas. Il y avait une communion, pour pas faire de jeu de mots, dans l'église parfaite. Et ça sera à 20h30 avec une première partie d'un artiste à découvrir, Nick Botelson. Donc, on vous invite, si vous n'avez pas visité nos artisans producteurs, si vous ne connaissez pas les artistes, à les découvrir, à les encourager. Parlez-en, on l'a dit tout à l'heure. Faisons vivre notre patrimoine, créons des liens et je vous souhaite d'excellentes festivités. Merci à toutes et tous.